Hello, je suis ravie de te retrouver ici pour te partager les 5 choses que je fais pour vivre en toute sérénité mon cycle féminin, mon cycle menstruel. C'est parti! Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte Vinicelli, je suis psychosophrologue et praticienne en Qin Sang. Je me décris comme une déployeuse de bien-être et j'accompagne les femmes à venir sur un chemin d'éveil de conscience, à venir rayonner dans toutes les dimensions de leur être. J'accompagne aussi les enfants et les adolescents à retrouver et à améliorer leur confiance en eux et à devenir les héros de leur vie. Et j'exerce sur Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne, mais également en visio. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet juste ici pour avoir plus d'informations. Donc comme je disais en introduction, ici je vais te partager 5 choses qui m'aident, qui m'accompagnent pour que mon cycle féminin soit un peu mon baromètre bien-être, mon repère, et c'est aussi l'endroit sur lequel je peux m'appuyer dans mon évolution personnelle, dans mon cheminement aussi professionnel, et je vais te partager ça ici. Tout d'abord, j'aimerais poser les choses, c'est-à-dire que ce que je vais partager sont de mon point de vue, de mon expérience, et donc forcément ne conviendront peut-être pas à toutes les femmes en fonction de votre vécu, de votre histoire, de si vous avez ou non certaines pathologies qui peuvent du coup demander plus de soins. Donc voilà, tout ça fait que je vous invite à venir piocher ce qui fait sens pour vous par rapport à vous, tout en sachant que ça part de mon expérience et de mon point de vue. La première chose dont j'avais envie de parler, c'était contraception, car je pense que comme toutes les femmes, c'est quelque chose qui vient accompagner tout notre vécu de cycle. Il faut savoir qu'on a environ 40 ans de cycle menstruel, et donc c'est d'où le fait que la contraception prend une grande place. Bien sûr, chacune va choisir en fonction de la base de son cycle féminin, de comment il s'exprime naturellement, et de son histoire par rapport à si elle est en couple ou non, si elle a certaines pathologies ou non, et comment elle perçoit aussi son cycle, ce qui va aussi orienter le choix de notre contraceptif. Pour ma part, là, à l'heure actuelle, dans cette période de ma vie, eh bien, j'ai un stérilet au cuivre, car j'avais besoin, on va dire, de ne pas être coupée de mon cycle menstruel naturel. Car comme tu le sais, quand tu prends la pilule, quand tu prends un stérilet micro-dosé et tout autre contraceptif avec hormonal, eh bien ça vient niveler ton cycle, et en fait tu n'as plus de vraie menstruation. C'est comme si c'était coupé en quelque sorte. Donc ça convient à beaucoup de femmes et ça m'a convenu aussi. Mais je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai eu vraiment besoin de venir ressentir pleinement mon cycle menstruel naturellement, sans qu'il soit coupé, et en même temps d'avoir cette liberté de ne pas me soucier en fait d'être protégée correctement pour ne pas avoir d'enfant quand je n'en souhaite pas. Et donc le stérilet au cuivre me convient parfaitement parce que du coup c'est localisé, et aussi ça permet à mon cycle de continuer à évoluer librement. Moi ça me permet d'être vraiment actrice de son évolution, de ses ajustements au fil des années, et de venir accueillir ce qu'il vient exprimer à travers ce que je suis en train de vivre. En tout cas pour moi c'est quelque chose qui est important. D'où ce choix-là, qui me convient aussi, car je n'ai pas de souci de règles abondantes à la base. On va dire, pour moi, c'est normal, et donc ça me convient très bien. Donc voilà, ça, c'était vraiment la partie contraceptive, et pourquoi je l'avais fait, c'était dans cette optique d'être dans quelque chose le plus naturel possible et
le moins contraignant possible, et c'était celui-ci qui m'a le plus parlé et qui me correspond à l'heure actuelle, car je pars du principe que notre contraceptif évolue tout au long de la vie. Comme je viens de te le dire, ce n'était pas le cas avant. Je suis passée par la pilule, je suis passée par le stérilet microdosé hormonal, et du coup j'en suis au stérilet en cuivre. Après, qui sait, peut-être qu'après j'aurai envie d'autre chose, tout dépend ce qui se passe pour moi. Qui dit cycle menstruel dit aussi petite tension, petit aussi que ce soit au niveau des hormones, état d'être émotionnel qui vient aussi s'exprimer. Eh bien, j'ai pas de grosses douleurs, mais pour autant, ça peut être présent, puis d'un cycle à un autre, en fonction de ce que je vis dans ma vie, eh bien, mon cycle va s'exprimer de façon différente. Et comme tu sais, eh bien, je suis aussi une grande consommatrice, enfin grande consommatrice, c'est un grand mot bien évidemment, mais j'utilise régulièrement les huiles essentielles dans ma vie pour prendre soin naturellement de ma santé, mais également de mes émotions. Et il se trouve que le laboratoire doTERRA, chez qui je viens me procurer mes huiles essentielles, ont créé une synergie vraiment spécifique aux femmes, synergie d'huile essentielle qu'ils ont nommée Claricalm, qui est juste ici, et je te mets les huiles essentielles principales qui sont dans cette synergie. Elle est vraiment géniale car elle vient vraiment répondre à un spectre très large du cycle féminin. Pour ma part, je vais l'utiliser soit au moment de tout ce qui est syndrome prémenstruel, si je sens que je suis très à fleur de peau, très réactive, il va venir m'aider à réguler d'un point de vue émotionnel. Sinon, j'aime bien l'utiliser durant mes menstruations car je sens que effectivement mon endomètre travaille très fort, et donc du coup ça vient soutenir, soulager les tensions, apaiser pour que les choses se fassent en douceur. C'est aussi, je trouve, au-delà des huiles, le geste, le fait de venir appliquer sur le bas-ventre une huile et venir masser la zone, c'est aussi apporter un réconfort, de la douceur, et je trouve que juste ça aussi c'est intéressant en soi dans cet aspect-là. Et sinon, après tu peux l'utiliser tout autrement, comme je te disais, par exemple pour quelqu'un qui a un désir d'enfant, eh bien elle peut venir l'appliquer durant ses menstruations et durant la phase pré-ovulatoire, et ensuite l'arrêter à partir du moment où elle est dans sa phase ovulatoire, et ça va vraiment soutenir le cycle hormonal en fait, tout simplement, au niveau des hormones qui sont présentes. Euh, voilà, c'est une synergie qui est géniale et que je conseille à toutes les femmes car ça vient vraiment soutenir clairement le cycle féminin. Autre chose qui vient moi m'aider pour soulager plus au moment de mes menstruations, et qui pour moi vient en même temps apporter beaucoup de réconfort, c'est la tisane équilibre féminin de Yogiti, qui est extrêmement bien faite. En tout cas, moi, elle me convient dans le sens où quand j'ai mes menstruations, je vais en prendre matin et après-midi, soir, voire 3 fois par jour. Et ça vient participer à venir apporter du réconfort au niveau des tensions au bas-ventre. Elle est vraiment très bien conçue. Je regarde ce qu'il y a dedans exactement. Il y a des feuilles de framboisier, verveine odorante et lavande. Donc voilà, elle vient vraiment apporter une relaxation quelque part. Elle est relaxante d'un point de vue, on va dire, même émotionnel, détente du corps. Mais du coup, au niveau de ce qu'il peut y avoir, des tensions qui peuvent être présentes. Et en tout cas, moi, à chaque fois, c'est sur cette période-là que je vais la prendre. Sinon, je ne la prends pas. Mais je pense qu'elles peuvent être prises tout le long. Hein. C'est pas, je regarde ce qui est écrit sur l'arrière, mais non, ils ne mettent pas plus que ça. En tout cas, voilà, elle est très très bien. Il y a une petite touche de cannelle apparemment aussi. Hein. Et donc, elle amène beaucoup de sérénité. Donc, je te la conseille. L'autre chose que je fais, qui n'est pas du coup spécifique à mes menstruations, mais vraiment tout au long de mon cycle féminin, je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo à propos de mes carnets, c'est mon carnet sur la roue lunaire.
Je l'utilise tout le long, c'est-à-dire que tous les matins ou en fin de journée, je vais venir noter, je vais te montrer, tac, sur une roue comme ça, où est-ce que j'en suis, donc c'est-à-dire qu'elle démarre au premier jour des menstruations, et ensuite tous les jours je viens noter mon état d'être émotionnel, ce qui se passe, il y a des événements marquants aussi, je vais venir les noter, la période du coup, si c'est l'automne, l'hiver, le printemps ou l'été, voilà, tout ça va être noté. Et ça me permet, si tu veux, de prendre le temps de venir écouter comment est-ce que je me sens, qu'est-ce qui se passe. Et donc, du coup, ça me permet aussi de révéler quelque part mes besoins. En fonction de l'état émotionnel dominant, eh bien, je peux voir les besoins que j'ai et du coup aussi, quelque part, planifier aussi, revoir mon organisation, si j'ai besoin de plus de repos, si voilà, il y a pas mal de fatigue. Si auquel cas j'ai plus de fringales, eh ben, je vais peut-être être plus attentive au niveau de mon alimentation, voir comment ça réagit au niveau de mes émotions, au niveau de mes tensions, mes douleurs qui peuvent être présentes. Ça va venir m'aider aussi, faire le lien avec le cycle lunaire, où est-ce que, comment se calibre mon cycle par rapport au cycle lunaire. Est-ce que j'ai mes menstruations plutôt aux alentours de la pleine lune ou de la nouvelle lune ou de la lune croissante, enfin tout ça je vais aussi venir l'observer. En fait, si tu veux, c'est comme une grille observatoire de ce qui se passe et en même temps un temps où je viens m'intérioriser pour voir comment est-ce que je vais, comment est-ce que je me sens, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que je fais en ce moment, est-ce que j'ai des pratiques sport, bien-être, balade qui sont très présentes. Ça va ressortir et ça me permet, si tu veux, de pouvoir y revenir quand je vois qu'il y a une dissonance par rapport au cycle d'avant. Dans celui que je vis, ben, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui pourrait être en cause dans le fait que là, mon cycle il est un peu différent. Je vais observer tout ça et ça me permet en même temps d'accueillir ce qui est et de ne pas être en, comment dire, en tension avec, hein. C'est-à-dire en essayant de le mettre de côté. C'est au contraire de venir épouser ce qui se passe durant mon cycle pour mieux l'apprécier, mieux l'appréhender aussi et mieux comprendre ce qu'il vient m'apporter, ce qu'il vient m'exprimer, me dire de mon état d'être, de où j'en suis, de comment ça vient c'est en résonance avec ce que j'ai pu faire. Donc voilà, c'est vraiment très précieux pour moi, ça, et je pense que toutes les femmes devraient avoir ce temps-là, peu importe de quelle manière tu le fais. Moi, c'est parce que je suis très carnée, très écrit, j'aime bien la matière, le concret, et ça me parle fort, ça, et j'utilise comme ça. Mais vraiment, c'est quelque chose que je recommande à toutes les femmes, peu importe où t'en es dans ton cycle, même aux femmes ménopausées, car je trouve que quand on est ménopausée, on peut avoir tendance à dire c'est bon, c'est fini ces derniers mois. Mais en fait, c'est pas dans le sens oui, c'est fini parce que je suis plus à un cycle précis de menstruation, préovulatoire, ovulation et post-ovulatoire. Pour autant, je suis riche en fait de ce vécu. Comme je disais, c'est quand même 40 ans de notre vie. Donc ça continue à résonner à travers nous, même ménopausés, et ça continue à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on va avoir encore des ressentis, cette mémoire sensorielle qui est encore cellulaire, qui est présente et qui vient s'exprimer dans notre quotidien. Et le cycle lunaire, du coup, vient quelque part être plus prédominant dans ce moment-là, je trouve, de notre vie, comme repère, comme comment est-ce que ça vient s'exprimer à travers notre être. Si c'est quelque chose que tu as envie d'approfondir, je t'invite à venir participer à un cycle de cercle de femmes que je propose chaque année et qui du coup apporte cette compréhension, cette appréciation et du coup ce mieux-être par rapport à son cycle féminin. Donc n'hésite pas à aller voir sur mon site internet, n'hésite pas à m'envoyer un mail si tu as envie d'être sur la liste d'attente pour le prochain cycle qui aura lieu en octobre 2026. Et sans transition, du coup, moi, la 5e chose qui me permet de vivre sereinement mon cycle, eh bien, c'est bien sûr les cercles de femmes.
Donc moi je les anime. J'ai pas encore eu le ressenti, le besoin de venir participer, être de nouveaux participants de cercle de femmes. Peut-être que ça arrivera de nouveau, mais pour l'instant c'est pas le cas. Je me sens nourrie par le fait d'animer ce cycle de cercle de femmes et à chaque fois de venir revisiter les différentes facettes du cycle féminin et donc du coup de mon cycle quelque part, de voir où j'en suis, comment ça résonne, comment j'ai évolué aussi. Forcément, à chaque cycle de cercle de femmes, même s'il y a une forme de fil conducteur qui est le même d'un cycle de cercle de femmes à un autre, et bien à l'intérieur, il y a aussi mon évolution à travers qui s'exprime. Et donc pour moi, ça vient nourrir aussi ça, cette connexion que j'ai à mon cycle féminin, comment est-ce que je le vis, comment il s'exprime dans ma vie, par rapport à mon évolution personnelle, mon cheminement thérapeutique, mon cheminement professionnel, du coup par rapport à mes accompagnements. Et bien tout ça vient être nourri par ces animations de cercle de femmes. Voilà, c'était les 5 choses qui pour moi sont vraiment prédominantes pour faire que je vis mon cycle mon cycle de féminin, j'allais dire cercle de femmes, mais oui en même temps, vu que ça dure tout au long de l'année, comment en fait je viens vivre de façon sereine, de façon vraiment dans une appréciation de mon cycle, un vécu beaucoup plus en harmonie du coup avec ce qu'il vient m'exprimer. Je dis pas que tout est parfait dans mon cycle, que je n'ai pas de douleur, que je n'ai pas de syndrome prémenstruel, non, rien de tout ça. C'est juste, tu vois, ces petites choses qui me permettent de pas être à l'encontre de ce qui se passe, de ce qui s'exprime, mais plutôt dans un accueil de ce qui est, c'est-à-dire si j'ai des syndromes prémenstruels plus marqués, si j'ai des menstruations qui sont plus douloureuses ou une ovulation plus présente, ou peut-être juste un pré-ovulatoire qui s'exprime plus dans la fatigue, et bien toutes ces choses-là, tu vois, mis bout à bout, vient faire que je viens à la rencontre de ces choses-là avec beaucoup plus de sérénité, de tranquillité, que si ça tombait comme ça, sans que je vienne comprendre ce qui s'y passe, sans que je vienne prendre le temps d'accueillir ce qui est. Et ça aide, du coup, je pense, à ce que mon corps ne soit pas dans des réactions très fortes pour se faire entendre à ce niveau-là du moins, parce que j'ai développé cette écoute-là au fil du temps, au fil de mes cycles, qui fait que du coup je viens l'apprécier en fait, apprécier ce qu'il vient m'apporter en tant que femme dans sa dimension, dans toutes ses dimensions, pas uniquement physiologiques mais émotionnelles, spirituelles également, thérapeutique dans ce qu'il vient m'amener peut-être à guérir, à transmuter dans ce que j'ai pu vivre, dans ce que j'ai pu hériter en termes de mémoire et d'histoire transgénérationnelle dans ma lignée de femmes. Voilà, tout ça vient s'exprimer à travers ça, à travers ce que je viens utiliser, les plantes qui viennent m'aider, soutenir mon corps, cet écrit, ces rituels de femmes qui sont présents. Donc voilà, j'espère que ça t'aura inspiré cette vidéo. Dis-moi en commentaire les choses que toi tu as mis en place pour quelque part mieux apprécier ce que vient t'apporter ton cycle féminin et peut-être les choses que moi je n'ai pas et que toi tu fais parce que par rapport à ton histoire, comme je disais en début de vidéo, qui t'amène plutôt à être dans ce choix-là ou par rapport au fait que tu es peut-être en ménopause et donc du coup ça t'amène à mettre en place certaines choses que moi je ne mets pas en place vu que j'en suis pas encore à cette étape-là de la vie de mon cycle féminin. Donc n'hésite pas à me dire, en tout cas ça me ferait plaisir et ça pourrait peut-être apporter aussi à d'autres femmes qui passeront regarder cette vidéo, lire les commentaires. Évidemment aussi je m'excuse pour la luminosité même si je réajuste toujours dans le montage la lumière parce qu'il fait très sombre aujourd'hui. C'est plutôt un temps pluvieux, bien automnal, en tout cas qui est présent en ce moment pour ici, donc ce qui explique du coup ce réajustement d'éclairage comme je peux avec le montage. Voilà, je te laisse sur ces mots, je te souhaite de prendre soin de ton cycle féminin, d'être attentive à ton être et je te dis à une prochaine vidéo ou à d'autres lieux de partage et d'échange ou dans un accompagnement avec plaisir. Prends soin de toi et à très bientôt. Allez, ciao ciao!